En fait, sur ce qui se passe à l'intérieur du gouvernement, je crois que la bonne résolution serait de poser la question à Macky Sall ou à Thierno Alassane Sall. Mais ce que je pourrais ajouter sur cette question, c'est que pour le temps que j'ai été au gouvernement, je connais très bien Thierno Alassane Sall. Je peux témoigner pour dire que c'est une personnalité d'une très grande rigueur intellectuelle et aussi d'une très grande moralité. Un vrai patriote, comme je les aime. Et je crois que c'est quelqu'un qu'on peut certainement reprocher d'être très carré dans ses prises de position, mais personne ne lui fera le reproche d'être un patriote et d'être soucieux de l'utilisation des ressources de la République. Ça, je peux en témoigner. La réalité maintenant à l'intérieur du gouvernement du Sénégal, il appartient au président de la République, à son premier ministre et à tous ceux qui veulent rester là-dedans, de déterminer quel est leur niveau de responsabilité par rapport à la gestion de notre pays. J'estime qu'un intellectuel et un patriote sénégalais, quels que soient les honneurs et les privilèges qui lui sont donnés, doit toujours avoir pour point de mire le sacrifice et le service qu'il veut rendre pour son pays. Et qu'aucun intellectuel de valeur ne peut accepter d'être dans un système où on nie ces valeurs pour lesquelles il s'est battu depuis très longtemps. Pour ce qui est des ressources minières et pétrolières, vous connaissez mon point de vue. J'estime qu'il n'y a rien de plus nébuleux que le système dans lequel on est en train de gérer nos ressources. Et demain, ça va nous retomber dessus. Je vous donnerai quelques exemples. Vous savez, il y a quelques années, pour nous séparer d'Hydro-Québec, il a fallu payer quelque chose comme 65 milliards. Alors que c'était juste une signature. Pour revenir sur la signature, il n'avait même pas commencé à travailler. Pareil pour le cas de Mittal. Mittal, et on lui a donné des permis d'exploitation sur le fer. Ils n'ont rien fait pendant des années. Et quand il a fallu rompre le contrat, c'est le Sénégal qui a payé au moins 100 millions de dollars. Pour vous dire simplement l'extrême fragilité de nos États par rapport aux puissances financières internationales. Et de ce point de vue-là, j'estime que ce qui est en train de se faire au Sénégal va porter préjudice aux Sénégalais d'aujourd'hui, mais va complètement miner toutes les possibilités de développement pour le futur. Parce que voici une manne qui ailleurs a servi à des pays comme levier de développement pour changer fondamentalement les conditions de vie des citoyens. Et dès le départ, avant même qu'on puisse voir la plus petite goutte de pétrole ou de gaz, nous nous rendons compte que nos ressources ont été siphonnées. C'est tellement volatile que vous voyez, ça part d'une multinationale à une autre multinationale. Ça va de X vers Y, alors qu'on n'a encore rien. Une spéculation que rien ne justifie. Maintenant, sur la question liée à Thierno Alassane Sall, là-dedans, je voudrais moi aussi entendre la version de Thierno Alassane Sall. Parce que jusqu'à présent, ce que j'entends, ce n'est que le son de cloche du gouvernement. Et ça ne me suffit pas.